Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, l'opération Sangaris en Centrafrique est terminée. Bien que la mission des militaires français soit achevée, la situation sécuritaire sur place est toujours inquiétante. Tension politique au Sénégal entre l'alliance présidentielle et le PDS, parti d'opposition de l'ancien chef d'État Abdoulaye Wade. Des désaccords qui s'articulent notamment autour de la gestion des gisements pétroliers. Et la culture au service de la lutte contre la corruption, c'est ce qui est actuellement expérimenté au Tchad. Des caravanes de sensibilisation avec des artistes sillonnent les rues de la capitale en vue d'informer sur les conséquences de ce fléau qui freine considérablement le développement économique et social du pays. Comme annoncé en titre, fin de l'opération militaire française en Centrafrique. Les éléments de Sangaris commencent à quitter le pays. Ils y avaient été déployés en 2013 pour gérer la crise politique et sécuritaire. Pour le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, en visite à Bangui, la capitale, Sangaris aurait rempli sa mission. Une analyse loin d'être partagée de tous et pour cause, les attaques continuent et les milices ne sont toujours pas désarmées. Mélina Bokassa. La fin de l'opération française Sangaris suscite de l'inquiétude en Centrafrique. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est arrivé ce dimanche 30 octobre à Bangui pour acter la fin de l'opération. Une opération qui s'arrête alors que le pays est toujours fragilisé par un regain de violence. La Sangaris va se retirer. Notre inquiétude, c'est que la Sangaris se retire trop tôt alors que les exactions, les atrocités s'accentuent, s'intensifient. Inquiétude confirmée par les récentes attaques. Jeudi 27 et vendredi 28 octobre, ce sont au moins 25 personnes, dont 6 gendarmes, qui ont perdu la vie lors d'affrontements à Bambari, au centre et ses environs. On peut penser que c'est un départ précipité lorsqu'on considère que l'objectif principal de la mission n'a pas été atteint. Néanmoins, il faut aussi le nuancer en se disant que une force extérieure n'est acceptée et acceptable que lorsque les bénéficiaires trouvent qu'elle est légitime. À partir du moment où c'est pour qui vous êtes là, ne pense plus que vous devez être. Je pense qu'on peut aussi diplomatiquement et stratégiquement se retirer. Lancée dans l'urgence en décembre 2013, l'opération Sangaris avait pour objectif d'arrêter la spirale de tuerie en Centrafrique. 3 ans après, la stabilité reste précaire dans ce pays de l'Afrique centrale. Et pour cause, les assauts répétés de bandes armées incontrôlées qui sèment la terreur envers la population. Bataille politique entre l'Alliance présidentielle et le PDS au Sénégal. La politique économique de l'Alliance pour la République APR du président Macky Sall est vivement critiquée par le parti d'opposition de l'ancien chef de l'État Abdoulaye Wade, le Parti démocratique sénégalais. Des tensions qui interviennent alors que ces deux formations politiques se préparent activement pour les élections législatives de 2017. C'est un sujet de Diarra Ndiaye. Au Sénégal, la bataille entre le pouvoir et l'opposition est relancée. Abdoulaye Wade, l'ancien président qui réside en France, s'est exprimé samedi 29 octobre 2016 devant les sympathisants du Parti démocratique sénégalais à Paris. Ce dernier a fustigé le pouvoir actuel du chef de l'État sénégalais Macky Sall, accusant le régime de népotisme, de violation de la Constitution ou encore de pillage des ressources publiques. Léguer la plus belle des républiques à des mains inexpertes. Vous ne pouvez qu'avoir le résultat que vous avez aujourd'hui. Il faut savoir résister à l'oppression, sinon les dictatures rampantes finissent toujours par s'installer. Parmi les points de discorde entre le pouvoir et l'opposition, la gestion d'importants gisements de gaz qui ont été découverts après des années de recherche au Sénégal. L'exploitation n'est pas encore effective, mais d'ores et déjà ces découvertes provoquent des remous au sein de la sphère politique sénégalaise. Le frère du président, qui en fait n'est devenu frère du président que parce que le président est arrivé au pouvoir, parce que quand il le signait, c'était un citoyen sénégalais comme tout le monde. Franck Timis a porté plainte, Abdou Diouf, maître El Hadji Diouf en est l'avocat, comme vous dites. Tout ça finira par s'éclaircir avec le temps, quand les esprits seront apaisés, les passions partisanes seront mises de côté, la justice finira par triompher et les faits seront mis devant le peuple sénégalais. Moi j'ai confiance en la justice, j'ai confiance. En plus, le président n'est même pas lié à cela, ni de près ni de loin. Ça a été prouvé. Mais comme on ne s'écoute pas, il est plus facile de s'invectiver et de parler dans le brouhaha. Mais les faits finiront par se vérifier eux-mêmes. Mais en tout cas, moi, de ce point de vue-là, je n'ai aucune inquiétude. Aucune.
Abdoulaye Wade est amnésique. Le gaz n'a pas fini de faire parler de lui. Les forages d'exploration qui ont permis la découverte des gisements ont coûté 500 millions de dollars. Mais il en faudra beaucoup plus. Certains observateurs parlent de 10 milliards de dollars pour les exploiter. Il sera par ailleurs nécessaire d'attendre 5 à 7 ans pour que l'argent gagné rentre dans les caisses de l'État du Sénégal. Selon certains spécialistes, si la bataille entre le pouvoir et l'opposition gagne en intensité ces derniers mois, c'est aussi parce que ces formations politiques ont d'ores et déjà dans leur viseur les législatives de 2017 et la présidentielle de 2019. La détention de l'homme d'affaires et chef du patronat béninois Sébastien Ajavon fait polémique. Rappelons qu'il a été interpellé en même temps que 3 de ses employés pour trafic de drogue présumé et est actuellement détenu à la compagnie de gendarmerie de Cotonou. Les gendarmes ont en effet retrouvé dans un container destiné à une société lui appartenant environ 18 kg de cocaïne pure. 2 camps s'affrontent désormais au Bénin, ses partisans convaincus de son innocence et les autres appelant au respect de la loi. Reportage Leftionou, commentaire Ibrahima Djoumaba. Nouveau rebondissement dans l'affaire des 18 kg de cocaïne découvert dans un conteneur destiné à la société Cajaf Comon au port de Cotonou. Près de 72 heures après l'interpellation et la mise en garde à vue de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon, le procureur de la République de Cotonou est monté au créneau dans l'après-midi du lundi 31 octobre 2016. Objectif, éclairer l'opinion publique sur l'état des lieux de l'enquête ouverte par le parquet. Les 2 conteneurs dont les numéros de série se suivent. Le premier, portant le numéro C 16 10 10 49 et le second, le numéro C 16 10 10 48 ont été transbordés à Las Palmas en Espagne avant d'être acheminés sur Cotonou le 26 octobre par le navire MSC Sophie après une escale à Lagos. 3. 24 heures avant l'arrivée du navire à Cotonou, soit le 25 octobre, la société Common SA, destinataire des 2 conteneurs, a déposé auprès des services de douane des déclarations sommaires devant lui permettre, par le biais d'une procédure spéciale, de procéder à l'enlèvement immédiat des 10 conteneurs dès leur débarquement du navire et à leur acheminement direct sur le terminal à conteneurs de la société Socotrac Sal, Sisa Djefa Semekoudi. Les formalités douanières définitives et les éventuels contrôles douaniers ne devant se faire qu'à Djefa sur le site de la société. Selon le procureur, l'enquête a démarré avec l'expertise de l'Office central de répression du trafic illicite de la drogue et des précurseurs, OCERTID. Une commission mixte d'enquête judiciaire a été mise en place. Quant aux avocats de Sébastien Ajavon, ils dénoncent une détention arbitraire de leurs clients et de ses collaborateurs. Le procureur a déclaré, je cite, 24 heures avant l'arrivée des 2 conteneurs, la société Common SA a déposé une déclaration sommaire afin de procéder par le biais d'une procédure spéciale à l'enlèvement immédiat des 10 conteneurs. Fin de citation. C'est également inexact et les pièces le prouvent à suffire. Les déclarations sommaires aux fins de transfert sous douane portent plutôt sur les 16 conteneurs débarqués le 26 octobre 2016. Selon le procureur, la garde à vue de l'homme d'affaires et de ses 3 employés est prolongée pour les besoins de l'enquête. Au sein de l'opinion publique, les avis sont partagés. Une frange de la population fait foi à l'innocence de Sébastien Ajavon. Lundi 31 octobre 2016, des populations ont manifesté dans les départements du littoral et du Mono, en particulier à Grand Popo, dans la ville natale de l'homme d'affaires, pour sa libération. Rappelons que Sébastien Ajavon, candidat à l'élection présidentielle de mars 2016, a été interpellé et gardé à vue depuis le 28 octobre 2016. La rentrée scolaire au Gabon, plusieurs fois reportée suite à la crise post-électorale, a enfin eu lieu. C'était ce lundi 31 octobre. Les élèves ont repris le chemin des classes, mais pas les enseignants. À Libreville, la capitale, ils ne se sont pas présentés en cours. Leur syndicat appelle en effet à 2 semaines de grève pour réclamer le paiement de leurs primes.
Au Tchad, les artistes accompagnent les autorités du pays dans la difficile lutte contre la corruption. Ensemble, ils ont organisé ce lundi 31 octobre dans la capitale, N'Djamena, une caravane de sensibilisation contre le détournement des deniers publics. Une initiative largement saluée par les Tchadiens. Reportage Mohamed Ramadan, notre correspondant au Tchad. Utiliser la culture pour lutter contre la corruption dans le secteur public, c'est l'objectif d'une caravane de sensibilisation initiée par les artistes ce lundi 31 octobre 2016 dans la capitale tchadienne. La caravane a organisé plusieurs manifestations publiques sur la corruption et le respect des deniers publics. Pour les initiateurs, les pots de vin et le trafic d'influence sont parfois vus comme une nécessité dans les administrations du pays. La corruption au Tchad est devenue vraiment quelque chose qui ne dit pas son nom. La corruption a gagné du terrain. Donc même le pays est très mal vu sur le plan international. Même la Banque mondiale a placé notre pays parmi les pays les plus corrompus de la planète. Donc nous les artistes, on ne peut pas rester indifférents. Donc maintenant, nous, on a pris aussi notre responsabilité pour donner notre contribution en mettant sur pied cette caravane de sensibilisation contre la corruption et le détournement des biens publics. Pour la société civile et la majorité présidentielle, l'initiative culturelle pour lutter contre la corruption dans le secteur public est encourageante. Cette caravane vient renforcer la politique du gouvernement pour la sécurisation des recettes publiques, disent-elles. Si aujourd'hui les artistes prennent cette initiative de faire leur caravane pour lutter contre la corruption, c'est une bonne chose. Cette caravane, elle est une bonne initiative. Il faut qu'il déplore le pays. Il faut aller au fond du pays pour parler de cette situation. Et les hommes religieux aussi doivent les joindre. Il faut que les jeunes, aujourd'hui, les gens qui peuvent faire vraiment ce travail, c'est les jeunes du pays. Les jeunes qui veulent être demain les cadres du pays, c'est à eux d'attacher la ceinture, de faire ce travail. Par cette caravane de sensibilisation, les artistes tchadiens veulent contribuer à la lutte contre la corruption dans le milieu public. Rappelons qu'un récent rapport de la Banque mondiale publié en octobre 2016 a classé le Tchad parmi les pays les plus corrompus au monde. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.